Williams n'a plus de doute sur les lacunes aéro de sa Williams FW44. Robson confirme que le problème est identifié. Alors le problème, il n'est pas que sur la voiture, hein. Il y a un des deux pilotes qu'il faut jeter aussi, hein. C'est un peu difficile de s'en cacher après avoir eu le contraste entre Monaco et l'Espagne, qui sont probablement les deux extrémités opposées du spectre en termes de possibilités, de sensibilité à l'appui, pardon. À Monaco, la voiture s'est plutôt bien comportée. C'est encore un peu délicat avec les pneus, mais c'est probablement la même chose pour tout le monde, et il est clair que tout appui supplémentaire que l'on trouve ne fait pas de mal. Sinon, la voiture s'est plutôt bien comportée, l'Espagne a probablement confirmé, ce dont nous doutions déjà. Williams rencontre aussi du marsouinage avec sa monoplace, et comme les autres équipes, le team de Grove doit trouver comment faire rouler sa voiture proche du sol sans avoir ce phénomène. Car relever la hauteur de caisse fait évidemment perdre de la perfo. Il y a des limites physiques à la manière dont on peut nous rapprocher du sol. En Espagne, si nous l'avions abaissé davantage, nous aurions déclenché le marsouinage. Ça rend la voiture plus lente, parce que les pilotes ne peuvent pas prévoir son comportement et que l'adhérence n'est pas constante. Cela fait aussi que la planche en bas de la voiture frappe le sol assez fort. Il faut donc faire très attention aux limites d'usure et de l'égalité. La question est de savoir si nous pouvons faire quelque chose aérodynamiquement pour nous permettre de rouler plus bas, pour un risque de marsouinage donné. Bon, ils ont le même problème que Mercedes en gros, en pire peut-être. Robson note que Mercedes a réduit son phénomène depuis le début de saison. Cependant, il sait que ce n'est pas juste en jouant sur la garde au sol de sa W13 que l'équipe est parvenue à maîtriser ce phénomène, puisqu'elle a aussi apporté un gros ensemble d'évolutions. C'est sur ce point qu'on travaille. Potentiellement, il y a quelque chose à apprendre de ce que Mercedes a fait, parce qu'il semblerait qu'ils ont été en mesure d'abaisser leur voiture compte tenu de certains des changements qu'ils ont fait en Espagne. Je suis sûr qu'il y a un peu plus que cela pour expliquer l'amélioration de leur rythme, mais il y a probablement quelque chose que nous pouvons faire sur le plan aéro pour permettre à la voiture de rouler plus bas et gagner en performance de cette façon. Mais pour ce qui est de notre problème aéro global, il y a probablement un peu plus à faire que de faire rouler la voiture plus bas. Nous pourrions la faire rouler plus bas que ce qui est légal pour faire un court run d'essai. Je pense que nous serions plus rapides, mais pas d'une manière qui soit durable pour la course et pas que d'une quantité de temps qui nous ferait soudainement grimper sur les feuilles des chronos. Il y a plus que ça. Bon, vous êtes dans une impasse en gros quoi. Williams, ils seront derniers toute la saison, hein. Je pense que là, il n'y aura pas d'amélioration possible. Surtout avec un pilote et demi, quoi, hein. Et s'il vous plaît, Williams, arrêtez de bloquer les leaders. Surtout ceux qui sont pas dans une Red Bull. C'est marrant, hein. Jamais ils ont bloqué une Red Bull. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. On va me traiter de complotiste anti-Red Bull, sinon. Allez, je vous laisse commenter. Est-ce que vous voyez, du coup, revenir Williams dans les points régulièrement? Moi, je pense pas. Allez, ciao.